Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Skoda Fabia. Côté essence, l'accent est mis sur le 1.2, plus bas, avec 54 chevaux. Avec une consommation de 5 litres de sans-plomb, il est plus économique que le 64 chevaux et la différence de conduite est moins perceptible. Il faut opter pour un 3 cylindres de 1,0 litre, car il est très bruyant et lent. Il existe 1,4 litres de 75 et 100 chevaux, respectivement, et le plus puissant 2,0 litres de 136 chevaux. Tous les moteurs diesel proviennent de VW. La meilleure suggestion est la marque Volkswagen, déjà bien connue et éprouvée. 1.9 TDI, un PD de 100 chevaux qui ne consomme que 4,2 litres de diesel aux 100 km en moyenne. Le haut de gamme est un 1.9 TDI PD boosté à 130 chevaux, avec une consommation raisonnable, arborant la marque RS. Le plus durable d'entre eux est le 1.9 SDI atmosphérique, avec ses 60 chevaux, qui s'est avéré économe. Il est recommandé aussi bien pour la ville que pour la route, mais il faut bien sûr s'habituer à la voie de droite de l'autoroute. Il existe également un turbo économique 1.4 TDI PD de 70, 75 ou 80 chevaux. Il est assez agité et bruyant, mais en termes de coût d'entretien, il s'avère beaucoup plus cher. Son caractéristique du 3 cylindres, tout le monde ne l'aimera pas. Moteur à traction avant montée. Aujourd'hui, les véhicules sont réputés pour leur fiabilité. Même en cas de panne, les pièces et les réparations ne sont pas chères et le service est assuré en abondance. Il y a quelques points à vérifier lors de l'achat. Une éventuelle fuite d'eau dans l'habitacle, due à une sortie d'air bouché. Faites également attention au niveau du liquide de refroidissement, car de petites fuites, des ruptures de flexibles et une éventuelle surchauffe sont possibles. Si vous optez pour un moteur essence 1,4, vous devez vérifier qu'il ne contient pas de mélange d'huile et d'eau, car il n'est pas rare que le joint de culasse se desserre, et de telles réparations sont inutiles et très coûteuses. 1,2 essence. Dommage sur la Fabia produite avant l'été 2004, le voyant de panne moteur s'allume, le système d'échappement indique généralement un défaut de la sonde lambda. Moteur essence 1.4 8V, 60 chevaux et 68 chevaux. Dommage sur les Fabia fabriquées avant janvier 2001, problème de joint de culasse défectueux, qui peut provoquer la rupture du joint et donc le mélange de l'huile et du liquide de refroidissement, ce qui peut détruire le moteur. De plus, les moteurs fabriqués avant septembre 2001 sont souvent confrontés à une défaillance de la rupture thermique, ce qui peut entraîner une surchauffe. Moteur essence 1.4 16V. Les Fabia fabriquées après novembre 2000 sont susceptibles d'user le moteur lors du démarrage par temps très froid, lorsque la température est inférieure à -5 degrés Celsius en raison du gel de l'Iberlauf. Plus tard, ce problème a été résolu en installant un nouvel Iberlauf, qui empêche le gel. Moteur à essence 1,4 16V. La production de la Fabia fabriquée avant novembre 2001 pourrait casser la courroie de distribution avant le remplacement requis, provoquant de graves dommages aux soupapes, à l'arbre à cam, aux pistons et à l'embrayage, ce qui nécessiterait à son tour le remplacement de l'ensemble du moteur. Moteur essence 1.4 16V. Dommages sur Fabia produite jusqu'en novembre 2002, panne fréquente sur la bobine. Sur les versions à moteur essence 1,4 fabriquées avant mars 2004, le voyant de contrôle du moteur peut s'allumer de manière inattendue. La solution consiste à reprogrammer l'ordinateur du moteur. Moteur diesel. Au plus tard tous les 30 000 km, la Skoda Fabia commence à avoir des problèmes avec le thermostat où le liquide de refroidissement fuit par les fissures dans le boîtier qui l'entoure. Cela peut être résolu en installant un thermostat de meilleure qualité. Pour les modèles fabriqués jusqu'en novembre 2003, en raison d'un mauvais réglage en usine de l'échelle avant, les véhicules ont tendance à tourner vers la droite, après quoi l'échelle a été réglée. Code les Skoda Fabia fabriquées après décembre 2003 et celles de juin 2001 présentaient une usure très intense des pneus. Sur certains modèles fabriqués jusqu'en novembre 2001, un problème avec les connecteurs électriques du capteur de la pédale de frein, ce qui provoque à son tour l'extinction du feu stop. Problème de radio dans les modèles fabriqués jusqu'en novembre 2001, entre autres problèmes, notamment la désobéissance fréquente au bouton de commande, remplacé sous garantie. La carrosserie est correctement protégée contre la corrosion. Les utilisateurs se plaignent de la qualité de la couleur. Vitres arrière. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 2001, les vitres arrière peuvent tomber dans la portière.